Alors, qui a tué Oscar? On va vous présenter ce jeu. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et une durée, donc c'est des manches très rapides, donc une durée de 15 minutes. Qui a tué Oscar? Effectivement, Oscar a été tué et on a fait appel à vous pour essayer de mener l'enquête pour découvrir le coupable et les circonstances du crime. Alors, le jeu, donc chacun sa petite feuille sur laquelle il va noter ce qu'il a, les résultats de son enquête. Donc, l'identité du coupable avec un portrait robot. Il peut avoir un chapeau, des lunettes, une moustache, un tatouage et une cicatrice et une petite zone en bas pour noter les circonstances du crime. Les cartes, donc le jeu est composé de cartes et sur ces cartes on va retrouver donc des éléments, des caractéristiques du coupable et d'autres éléments qui sont des circonstances du crime. Les cartes comportent toutes 5 éléments et donc ces cartes, c'est en fait des témoignages. Quand vous allez mener votre enquête, vous allez voir des témoins, ils vont vous raconter des choses. Et il va falloir prélever uniquement les informations fiables, c'est-à-dire les informations que vous verrez sur au moins 2 cartes qui passeront devant vous pendant la manche. Comment ça se passe? Donc on va distribuer, que l'on joue à 2, 3, 4 ou 5 joueurs, on va poser 5 cartes sur la table. D'accord. Donc si on est 5, chacun en a une devant soi. Si on est moins, alors il y a une carte qui est entre les joueurs, donc plusieurs cartes qui sont entre les joueurs. Et on va déterminer un détective principal. Pour cette manche, ça va être moi. Et donc c'est moi qui suis en charge de cette enquête et je vais essayer de trouver le coupable et les circonstances du crime, sachant que les autres joueurs sont également détectives et vont prouver qu'eux aussi, on aurait pu leur confier cette enquête, qu'ils sont bien aussi bons que moi. Comment ça se passe? Donc toutes les cartes pour l'instant sont cachées. Je vais marquer les miennes, je mets juste un petit repère dessus pour savoir quand elle aura fait un tour, quand la manche sera terminée. Et comme c'est moi le détective principal, je vais donner le rythme de l'enquête. Donc je vais, à mon premier top, tout le monde va regarder sa carte, ou la carte qu'il a devant lui, va essayer de mémoriser les informations, donc du coupable ou des circonstances du crime. Et à mon deuxième top, on va passer la carte à son voisin de gauche. Et on va faire ça 5 fois pour que toutes les cartes aient été vues par tous les joueurs. Puis on notera sur sa carte réponse les éléments qu'on aura vus en double. On va commencer. Top. Voilà, quand j'estime avoir eu suffisamment de temps pour prélever les informations, je donne mon deuxième top et tous les joueurs à ce moment-là posent leur carte et la donnent au suivant. Top, 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 terminé. Alors, ça y est, je récupère donc ma première carte, donc je ne la regarde pas. Il y a eu 5 tours de jeu et donc chaque joueur va noter secrètement sur sa feuille réponse les éléments qu'il a vus en double. Donc les éléments qui vont constituer portrait robot du coupable et également les éléments en dessous, les éléments, les caractéristiques de l'enquête, enfin les caractéristiques du crime. Sachant qu'il y a 2 petites feuilles récapitulatives, 2 petites cartes récapitulatives de tous les éléments qui peuvent apparaître. Donc si on se souvient plus très bien, on peut regarder dessus pour se rappeler les éléments qu'on a vus en double. Voilà, une fois que tout le monde a donné sa réponse, on va révéler sa réponse, retourner les cartes pour pouvoir vérifier et on va compter les points. Alors, comment ça se passe? Donc là, on vérifie. Qu'est-ce qu'il fallait retenir? Il fallait retenir la cicatrice. On voit la cicatrice sur 2 cartes, donc c'est un élément fiable. Il fallait retenir la moustache. On la voit sur 2 cartes. Pareil, c'était un élément fiable. Donc voilà, donc là le joueur a bien répondu. Il a trouvé qu'il y avait une moustache et une cicatrice. Moi aussi, j'avais la bonne réponse. Et alors, comment ça se passe? Le détective principal marque 2 points pour sa bonne réponse, plus autant de points que les autres joueurs qui sont trompés. Ça veut dire quoi? Plus je vais faire en sorte que ça aille vite, moins les joueurs prendront l'information, plus ils risquent de se tromper, et plus je pourrai marquer des points. Donc à moi de les presser. Les autres joueurs, ils marquent 3 points s'ils ont trouvé. Ensuite, les informations, les éléments de l'enquête. Circonstances du crime, pareil, il fallait regarder ce qui était en double. Ici, on avait la bouée, il y avait 2 bouées. Ici, on avait la peau de banane et on avait la carte à jouer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, voilà, il y avait 3 éléments. Et ça, on marque plus un ou moins un. Donc là, c'est une carte à jouer, j'imagine. Donc on dessine l'élément, la carte à jouer, donc ça fera un point en plus. Et moi, j'avais trouvé la bouée et la banane. J'avais pas repéré la carte à jouer, donc pareil, je marquerai 2 points en plus. Donc là, le joueur marquerait 3 points plus un, ça ferait 4. Moi, je marquerais 2 points plus le nombre de joueurs qui n'ont pas trouvé. Ici, il n'y en avait pas. Plus mes 2 points, je serai à 4 points également aussi. Voilà, ensuite, on ramasse les cartes. On décolle le petit mémo.
Et on va remélanger les cartes, redistribuer 5 cartes. Et donc le détective principal sera le joueur qui est à ma gauche. Et une fois qu'on sera passé tous détectives principaux, le jeu sera terminé. Celui qui aura le plus de points sera bien sûr élu le meilleur détective. Voilà, bon jeu.